Alors, cette année encore, nous nous sommes réunis à deux associations, Aquarelle en Côte-Vermeille, Maison de la Sculpture, avec une petite invitée d'honneur dont j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, il est plus facile de se réunir à plusieurs associations parce que nous sommes plus nombreuses, c'est plus facile pour les gardes, et puis nous nous entendons bien, et je trouve aussi que la sculpture et la peinture vont très bien ensemble. Voilà, cette année encore de très belles couleurs d'aquarelle que tu pourras voir sont accrochées sur les cimaises, et de belles sculptures aussi faites par les dames de l'association. Et là nous avons cette année aussi invité une petite invitée d'honneur qui est venue exposer 14 tableaux, et ces tableaux ont été réalisés par les élèves CM2, CM1 et CM2 de Madame Le Gouin de l'école primaire de Bagnous et des résidents de la maison d'accueil spécialisée Solimar, du centre Héliomarin de Bagnous. Ils sont le résultat de la mise en œuvre d'un projet de 4 élèves de terminale du lycée Beau Soleil de Céré, dans le cadre d'un module permettant d'obtenir le bac professionnel. Aide à la personne et au territoire. Le but du projet est de rompre l'isolement des personnes handicapées en participant aux activités artistiques des enfants scolarisés dans la commune. Voilà, 4 élèves ont participé et elles ont été très efficaces pour accrocher, pour garder l'expo. Et nous sommes très heureuses de les recevoir. Et ce soir, nous avons de nombreux handicapés du centre qui viennent. Et pour nous, c'est une belle... C'est les filles qui ont mené ce projet. Et je vais présenter Maureen, qui a été très efficace, qui depuis 8 jours a installé l'exposition, a gardé l'exposition et a été très motivée. Et je trouve que c'est vraiment formidable que les jeunes puissent s'investir comme ça. Et ensuite pour une grande cause, pour l'aide aux handicapés, où elles leur ont fait découvrir l'art et l'art-thérapie, si on veut mieux. Tout ça pour leur brevet professionnel qu'elles vont faire. Elles viennent de l'école de Céré. Alors je présente Maureen, Coralie et Lucie, et il manque Zoé. Voilà, c'est un beau travail et elles ont fait ça avec beaucoup de cœur et sûrement de plaisir. Voilà, et j'espère qu'elles auront surtout de bonnes notes. Voilà, c'est vraiment très bien. Et puis je suis contente parce qu'au moins la relève est assurée dans quelques années. C'est super. Bravo. Merci, mademoiselle. Cette salle, dans la salle des artistes, cette année encore, nous avons la chance de nous réunir à plusieurs associations. D'abord l'aquarelle, ensuite la sculpture. Nous avons une invitée d'honneur qui va se présenter tout à l'heure. Et à mes côtés, Davina Choquet, qui est une habituée, qui est peintre, qui présente de belles acryliques dans la salle du conseil municipal et qui a l'habitude de venir depuis plusieurs années à Bagnous. Voilà, on la connaît depuis un petit moment. Et voilà, et donc c'est une petite exposition sans prétention. Nous avons tenu à animer la mairie qui était disponible pendant cette période des fêtes de Pâques. Donc nous avons toujours un petit peu de visiteurs, et puis il est surtout intéressant de se réunir à plusieurs associations parce que c'est ce qui fait notre force. Donc je prône depuis très longtemps que les associations se réunissent pour arriver à être nombreux ou nombreuses dans une association pour mieux réussir nos expositions. Voilà, Gilberte s'occupe de l'aquarelle, elle va vous dire deux mots. Voilà. Je vais vous dire deux mots. Eh bien, nous sommes, comme chaque année, 17 adhérentes. Le nombre ne bouge pas moins, pas plus. Nous sommes très bien. Nous travaillons aidés par Isabelle, qui est par là derrière moi, qui vient régulièrement. Et je voulais vous dire qu'Isabelle est une grande artiste, puisque l'année dernière, elle a obtenu le prix de la ville de Perpignan, plus le prix du public. Et cette année, elle a obtenu le prix de la ville de Tézat, accompagné du prix du public. 2 années de suite, elle récidive. Elle vient aussi nous aider de temps en temps. Et puis nous travaillons parfois toutes seules, et ma foi, nous nous débrouillons assez bien. Je voudrais dire que c'est Annie qui a créé notre association. Il y a trop longtemps Et, déjà. oui,
et qui nous aide encore, qui vient régulièrement, et nous allons faire des sorties à l'extérieur pour peindre un petit peu, pour changer, parce qu'habituellement nous travaillons toujours en atelier à l'intérieur. Et je voudrais juste ajouter un petit mot. Depuis une semaine, nous avons eu la chance de faire, enfin depuis 4 ans déjà, des économies chaque année. Et nous avons réussi à financer un four pour notre atelier. Un four assez coûteux quand même. Je vais parler de 5 000 €. Et pour une petite association, c'est beaucoup d'efforts. Nous avons fait quelques ventes, enfin bon, nous y sommes arrivés. Et au passage, je voudrais remercier par l'intermédiaire d'Olivier, Monsieur le maire qui nous a aidés surtout à faire le branchement de ce four, parce que ce n'était pas simple, il fallait tirer une ligne, mettre un disjoncteur. Enfin, sachez que tout fonctionne et que c'est vraiment merveilleux. Alors merci à la municipalité, mais merci aussi aux employés municipaux qui sont toujours très efficaces quand on leur demande un service. Voilà. Maintenant, c'est Maureen qui va se présenter, qui va présenter le 3e projet. Tu t'appelles quoi? Bien, Maureen. Tu t'appelles Annie. Oui. Voilà. Annie, non? Alors, je te l'ai noté. Tu t'appelles Annie, toi. Donc nous on est ici pour enfin on a exposé 14 tableaux qui ont été réalisés par des enfants de l'école de Bagnous, de CM2 et des résidents polyhandicapés qui sont ici aujourd'hui. Donc c'est le résultat de la mise en œuvre d'un projet de 4 élèves de terminale SAPAT, donc service aux personnes et au territoire. Donc Lucie Ortega, Coralie Falgaron, moi-même et Zoé Durand qui n'est pas là aujourd'hui. Donc ils sont le résultat d'une action professionnelle donc, qui a été réalisée dans le lycée. Et le but de ce projet c'était de rompre l'isolement des personnes handicapées et d'ouvrir leur capacité à la vie du village, donc pour montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Et donc voilà, et les enfants scolarisés dans la commune ont pu travailler avec eux pendant une journée à l'école et réaliser ces tableaux-là. Voilà, et je veux remercier Madame Péris parce qu'elle a accepté d'exposer avec nous, de nous permettre d'exposer avec elle. Et ma prof aussi, Madame Luquet, qui nous a aidé à porter ce projet tout au long de l'année. Et aussi Magali Bénard qui était la monitrice éducatrice en charge de ce projet avec nous à la masse. À Bagnous. Voilà. Bonjour à tous et soyez les bienvenus, si ce n'est que pour avoir l'habitude de suivre les artistes locaux, on est toujours, moi personnellement, je suis toujours agréablement surpris et enchanté de recevoir des artistes du département et d'ailleurs, mais encore plus quand c'est des artistes de Bagnous. Et pour suivre les artistes de Bagnous depuis quelques années, je m'aperçois qu'ils font comme notre bon vin, ils se bonifient avec le temps et chaque fois nous avons des œuvres de plus en plus belles et de plus en plus achalandées. Donc voilà. Je voulais revenir justement sur cette journée de dimanche, mais ça a été dit par notre amie Françoise. Mais je voulais aussi et surtout vous signaler qu'il y a à votre disposition sur la petite table là, des invitations, je viens de les mettre. Parce que le lundi 17 avril, nous avons quelque chose d'exceptionnel sur Bagnous. Il existe au Luxembourg un orchestre, c'est l'orchestre d'harmonie du Grand-Duché du Luxembourg, qui font une tournée par an, en principe dans une capitale européenne. Et cette année, cette capitale européenne, c'est l'Andorre. Et ils m'ont téléphoné il y a quelque temps pour venir de la montagne au bord de la mer. Et nous les recevons donc le lundi 17 avril sur Bagnous. Et j'ai mis à votre disposition des invitations pour venir ce jour-là. C'est 70 musiciens de 16 à 20 ans et c'est un orchestre national. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel et je tenais à vous le dire aujourd'hui. Mais bon, nous sommes là pour les artistes et pour les peintres et les sculpteurs. Et c'est ma grande passion et je me réjouis d'être là avec vous aujourd'hui. Voilà. Bonne journée.